Bon, je suis arrivée à Québec et je suis en train de chercher un comptoir pour acheter mes tickets de bus pour mon week-end. Donc, je crois que je vais refaire demi-tour et je vais chercher ça. À tout à l'heure. Me voici arrivée à l'hôtel. Je suis à l'hôtel Tripure. Je suis au 14e étage. Je suis en train d'admirer la vue que j'ai de ma chambre. Enfin, la vue de la ville à partir de ma chambre. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, je suis en basse ville. Je suis un peu dégoûtée car j'aurais kiffé avoir la vue sur les plaines d'Abraham ou sur le château de Frontenac qu'on ira voir demain. Ok. Donc ici, c'est ma chambre, mon lit, avec mon king size bed. Là, j'ai une télé. Ok. Juste derrière mon lit, il y a le coin bureau. Juste derrière, il y a la salle de bain que vous allez voir après dans le montage. Donc, il est 3 heures. Je vais descendre tout à l'heure au Thai Express pour manger de la nourriture thaïlandaise. Je vais vous montrer ça. Le Thai Express, il est... Voilà, voici le Thai Express. Donc, il est juste en bas. Et voilà. Donc, demain, journée super occupée. Passage au Vieux-Québec. Je vais voir si je ne vais pas aller ce soir. Mais le X, c'est que ma caméra ne filme pas bien la nuit. Donc, je ne sais pas trop si je vais aller ce soir ou... de toute façon, demain, ça sera fait, ça c'est sûr et certain. Donc, demain, Vieux-Québec, château de Frontenac, les plaines d'Abraham qui sont un lieu historique de l'histoire du Canada, voire du Québec. Car c'est là où tout a commencé pour le Canada. Et c'est là où tout a commencé pour le Québec. Comment dire ça? Les plaines d'Abraham sont une défaite pour les anciens Français qu'on appelle les Québécois et une victoire pour les Britanniques. Parce que, pour faire simple, les Français sont arrivés en premier à la Nouvelle-France, qu'on appelle maintenant le Québec. Et ensuite, les Anglais ont dit non, on va s'installer. Ils ont fait la guerre, les Français ont perdu sur les plaines d'Abraham. Et ensuite, les Britanniques sont partis coloniser parce que, on ne va pas se mentir, le Canada était un pays de colonisation. Quand les Français sont venus ici, c'était des colons. Sans entrer dans les débats de colonisation, c'était une colonisation. Okay, la Nouvelle-France, c'était une colonisation. Et ensuite, les Britanniques, une fois qu'ils ont gagné la victoire sur les plaines d'Abraham, sont partis coloniser le reste du Canada et ça fait ce pays-là. Donc finalement, on va y aller aujourd'hui. On va aller visiter une partie du Vieux-Montréal. Il y a un petit parcours que j'ai trouvé sur une brochure et on y va. Donc nous voici arrivés en Haute-Ville. Derrière moi, c'est le Palais des Congrès. Quand je vais traverser, je vais prendre des photos. Et donc voilà, donc j'ai déjà vu le château de Frontenac qui se trouve... Bon, ça a l'air stupide ce que je suis en train de faire, vu que je le montre, il est là-bas, mais on va y arriver à pied. Et voilà, donc on continue la petite visite à Québec. C'est vraiment joli, c'est vraiment, vraiment joli. Je sais pas y vivre, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est super joli. Donc voilà, ça change de Montréal. Montréal fait vraiment effet grande, grande.
On va monter la petite pente qui va nous amener à la grande allée. Et ensuite, on verra les plaines d'Abraham et tout et tout. D'ici quelques minutes. Donc, voilà le congrès. J'essaie de dézoomer. Et pas me casser la figure en montant. Et on y va. Alors, à ma grande surprise, oh merde, il est en train de partir. Je viens de voir un écureuil noir. D'habitude, on voit les écureuils noirs en Ontario. Ah, il est en train de grimper. Je sais pas si vous allez réussir à le voir. Oh non, il s'est caché. En voilà un. Je sais pas si c'est lui. Donc, grande surprise, il y a des écureuils noirs, même au Québec. D'habitude, je les voyais en Ontario. Mais là, je vois qu'il y en a aussi. Voilà. Un écureuil noir. Voici la citadelle. Oh, j'ai oublié le mot. Un bombardier. Voilà. De la guerre qui sont restés là. Je sais pas comment on appelle ces trucs-là. Bref, vous me direz quand vous verrez la vidéo.
Je vais essayer de trouver un endroit où je peux bien prendre le château de Frontenac. Waouh, on a une vue du fleuve. Et voici le château. Merci. Oups. Voilà, on a le meilleur vue. Waouh, c'est juste magnifique. Et demain, on ira aux chutes de Montmorency s'il fait beau.
Maintenant, on va faire un petit cours de joual. Généralement, nous en France, on dirait la ferme tue ta gueule, mais en québécois, c'est... Oh, on voit pas très bien. Voilà, là on voit bien. Ta femme tue ta gueule. Bien. Donc on va manger la spécialité du Canada. Ça s'appelle la poutine. C'est des frites, une sauce qu'on appelle la sauce brune et du fromage en grains. Donc c'est ce que je m'apprête à manger là ce soir. Ça ressemble à ça. Ok. À première vue, c'est pas appétissant. Ok. Mais j'ai mis 9 mois pour manger une poutine. En vérité, tout se joue sur la sauce. Si la sauce est bonne, la poutine elle est bonne. Si la sauce elle est dégueulasse, la poutine est dégueulasse. Donc je suis allée à Ashton pour manger une poutine. Je ne sais pas du tout où on mange la meilleure poutine de la ville de Québec. J'en sais absolument rien. Tout ce que je sais, c'est que j'avais envie d'une poutine. Donc je me mange une poutine. Et voilà. Donc, à faire si vous venez au Canada, manger une poutine. À Montréal, la meilleure poutine de la ville se trouve à la Banquise. C'est dans le quartier du Plateau. C'est le quartier européen, le quartier français où se trouve la Banquise. Et c'est la meilleure poutine de Montréal. Donc, si vous venez un jour au Canada, mangez une poutine. Mais les meilleures poutines se trouvent au Québec. Donc, voilà. Donc je vais regarder Percy Jackson, je sais pas quoi, machin de foudre. Et bon appétit, bye bye. Coucou à toutes et coucou à tous. Donc je viens de sortir du bus qui m'amène aux chutes de Montmorency. Je sais vraiment pas où je suis loin de la ville de Québec. Je marche mais je sais vraiment pas où je vais. Donc on va essayer de trouver les chutes et puis voilà. Excusez-moi, bonjour. Pour aller... Tout ça là c'est encore gelé, il fait pas encore assez chaud pour que ça fonde, mais vous voyez ça gelé, mais en aucun cas il faut marcher dessus parce que si vous tombez, si la glace se craque, vous êtes mort. Je crois que j'aurais dû passer là-bas. Bon, c'est pas grave, on continue. Alors, je ne vous mentirai pas, je suis un peu stressée parce que le pont bouge un tout petit peu, il y a du vent et j'aime pas ça, mais pas du tout. Je suis pas vraiment bien sur le pont, donc je vais vite faire ma traversée et on se retrouve de l'autre côté.
Donc la visite de la ville de Québec se termine sur les chutes de Montmorency. Je vous mentirai pas que j'ai surmonté une grosse peur, celle du vide. J'ai vraiment peur du vide. Et du coup, je suis super contente de moi. Mais je vous dis pas, mon cœur il bat à 100 à l'heure, mais sinon ça va. Et j'espère que ce petit tour de la ville de Québec va vous faire plaisir et vous permettre aussi d'apprécier le Canada et la province du Québec. Donc sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt. À très bientôt pour d'autres nouvelles vidéos. Bye bye.